Bonjour, alors aujourd'hui nous allons découvrir d'où vient le mal. Rappelons-nous, Dieu est amour, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ce que nous appelons la Sainte Trinité. Il n'y a qu'un seul Dieu, car il n'existe aucune dispute, aucune division entre les trois personnes divines. Ils n'ont que de l'amour. Que nous dit le catéchisme de l'Église catholique ? Dieu est infiniment bon et toutes ses œuvres sont bonnes. Cependant, personne n'échappe à l'expérience de la souffrance. D'où vient le mal ? Cet amour débordant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont voulu le partager. Dieu a créé les anges, des esprits rayonnant la lumière de Dieu. Certains n'ont plus voulu obéir à Dieu. Ils ont quitté l'amour de Dieu. Ils sont allés dans les ténèbres. Cela a été une très grande souffrance pour le cœur de Dieu plein d'amour. Dieu a voulu encore faire partager son amour débordant. Il a voulu créer les hommes. Mais pour cela, il a fallu préparer la terre. Le soleil, la pluie, les arbres, les animaux. Dieu a tout préparé pour l'homme et il a créé le premier homme, Adam, et la première femme, Ève. Dieu les mit dans un beau jardin. Ils étaient très heureux. Ils étaient en état de sainteté. Que s'est-il passé ? Que nous dit la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible ? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme : « Alors, Dieu vous a dit, vous ne mangerez le fruit d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent : « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme : « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il avait un aspect agréable et qu'il était désirable puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de ce fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Que font Adam et Ève ? Ils désobéissent à Dieu. Ils ne font plus confiance à Dieu. Dieu avait dit : « Si vous mangez ce fruit, vous mourrez. » Le serpent commence par un mensonge. « Alors, Dieu vous a dit, vous ne mangerez le fruit d'aucun arbre du jardin ?» Comme Ève discute, il dit que Dieu leur a menti. Ève désire le fruit défendu. Elle a envie, elle en mange. Et elle en donne à Adam, qui savait bien que c'était défendu, et qui en mange aussi. Que nous dit le catéchisme de l'Église catholique ? Établi par Dieu dans un état de sainteté, l'homme séduit par le malin, dès le début de l'histoire, a abusé de sa liberté en se dressant contre Dieu et en désirant parvenir à sa fin hors de Dieu. La parole de Dieu nous dit ce qui arriva alors à Adam et Ève. Écoutons. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier et ils s'en firent des pagnes. Ils ont perdu l'habit de lumière de Dieu. Ils voient qu'ils sont nus. Ils ont perdu la vie de Dieu dans leur âme.
Ils ont perdu la sainteté. C'est alors le début de l'invasion des péchés qui inonderont le monde. Ils se cachent. Maintenant, ils ont peur de Dieu. Ils vont souffrir, ils vont mourir, leur âme est abîmée. Ils ont de mauvais désirs, ils ont perdu la bonne entente entre eux et l'harmonie avec la création. Ils ont une inclination au mal, ils sont attirés vers le bas. Ils ne peuvent plus participer à la vie du ciel. Le ciel est fermé pour eux. Ils sont malheureux, comme des enfants fâchés avec leurs parents. Un ange les chasse du paradis. Le travail devient pénible. On voit là Adam qui cultive la terre. Le travail devient pénible. Ils sont touchés par la maladie et la mort. Et nous aussi. Le travail est pénible. Il peut être pénible. On peut être malade. Et on meurt tous un jour. Les enfants, si vous avez bien écouté, surtout, ne dites pas à votre prochaine bêtise, ce n'est pas ma faute, c'est la faute du péché originel. Non, attention à ne pas ressembler à Adam qui répond à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. Et Ève, elle répond, c'est le serpent qui m'a trompée. Dieu nous donne la force de résister aux tentations. Déjà, pour la plupart d'entre vous, vous n'avez plus la trace du péché originel, car le baptême vous l'a effacé. Et on a entendu samedi dernier à la veillée pascale, heureuse faute qui nous a valu un tel Rédempteur. Mais que nous dit le catéchisme de l'Église catholique ? Le récit de la chute utilise un langage imagé, mais il affirme un événement primordial. Toute l'histoire humaine est marquée par la faute originelle librement commise par nos premiers parents. Par son péché, Adam, en tant que premier homme, a perdu la sainteté qu'il avait reçue de Dieu, non seulement pour lui, mais pour tous les êtres humains. L'immense misère qui opprime les hommes et leur inclination au mal et à la mort ne sont pas compréhensibles sans leur lien avec le péché d'Adam et le fait qu'il nous a transmis un péché dont nous naissons tous affectés et qui est mort de l'âme. Dieu n'abandonne pas Adam et Ève. Ils ont demandé pardon de tout leur cœur. Ils pleurent leur péché. Et Dieu leur promet un sauveur qui leur rouvrira le ciel. Ce sauveur promis, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui naîtra de la Vierge Marie. Et que nous dit encore le catéchisme de l'Église catholique ? La doctrine du péché originel est pour ainsi dire le revers de la bonne nouvelle que Jésus est le sauveur de tous les hommes, que tous ont besoin du salut et que le salut est offert à tous grâce au Christ. L'Église, qui a le sens du Christ, sait bien qu'on ne peut pas toucher à la révélation du péché originel sans porter atteinte au mystère du Christ. Regardons maintenant ce que le grand livre de catéchisme nous montre. Alors, on voit bien Adam et Ève, on voit le serpent qui a une tête d'homme. Là, on voit l'ange qui chasse Adam et Ève du paradis. Et on voit comme une image de la mort. Mais ici, on voit Jésus qui nous a rachetés par la croix. Et puis on voit le baptême qui nous lave du péché originel. Maintenant, tournons-nous vers Dieu. Remercions-le d'avance. On se prépare à la fête de la miséricorde.
Dieu n'a pas abandonné Adam et Ève à leur condition abîmée et déchue. Il leur a fait miséricorde, il a pardonné, il leur a promis le Sauveur et il les a entraînés au ciel en ressuscitant. Remercions Dieu et chantons sa miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus est vivant, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. Jésus est vivant, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. Jésus, notre Maître, est ressuscité. Il vient d'apparaître, brillant de clarté. Louez, cieux et terre, le nom du Seigneur. Chantez ce mystère de gloire et d'honneur. Jésus est vivant, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. Jésus est vivant, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. Sur la tombe ouverte veille un ange blanc. La tombe est déserte, le Christ est vivant. Venez, sainte femme, disciples émus, que toutes vos âmes adorent Jésus. Jésus est vivant, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. Jésus est vivant, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. La grande victoire du Christ immortel remplit de sa gloire la terre et le ciel. Mêlons nos louanges à l'immense cœur des saints et des anges, louant Dieu vainqueur. Jésus est vivant, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. Jésus est vivant, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. Au jour d'allégresse, où Dieu triomphant redit sa miséricorde à tous ses enfants, Jésus, notre Maître, est ressuscité. Il vient nous promettre l'immortalité. Jésus est vivant, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. Jésus est vivant, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et maintenant, nous vous attendons pour le chapelet de ce soir à 18h. Et puis demain, si vous le voulez, c'est les réponses aux questions. À bientôt.